Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo dans la série de tutos consacrés au travail sous un seul brin au crochet. Aujourd'hui, je vais parler de la demi-bride. La demi-bride est une maille qui demande un petit peu plus d'attention que les autres en raison de la façon dont elle se présente à nous quand on travaille en aller-retour. Donc ici, j'ai un échantillon en demi-bride et je suis en train donc de travailler dans les mailles de rang précédent. Et c'est très facile de regarder ce rang et se dire qu'on a une bonne visibilité des deux brins de la maille, car on a un V qui est complètement face à nous. Par contre, ceci n'est seulement visuel, parce que pour réellement voir le haut de la maille, comme d'habitude, il faut basculer le travail vers nous. Et c'est là que nous trouvons nos deux brins réels de la tête de la maille. Donc le brin avant et le brin arrière. Donc pour continuer mon échantillon qui est fait en demi-bride sous le brin arrière, je vais préparer ma demi-bride et je ne vais pas piquer dans l'un des brins qui se présente à moi ici. Je vais basculer le rang et piquer ici, car c'est celui-ci, le brin arrière de la maille. Et d'ailleurs, on peut voir ici sur l'échantillon de demi-bride en brin arrière que ce V qui est face à nous, et reste visible. Donc on a bien cet aspect côtelé avec des petits V qui courent. Voilà, après avoir piqué sous le brin arrière votre demi-bride, vous devez toujours voir ce V. Je vous montre rapidement le travail sous le brin avant, avec une couleur rouge qui a tendance à saturer un petit peu la caméra, mais je pense que vous allez voir quand même. Donc si je bascule vers moi, je vois de nouveau donc le haut de la maille. Le brin avant, c'est celui-ci qui est le plus près de moi. Donc quand je vais piquer sous le brin avant de ma demi-bride, je vais piquer ici. Ici, je prends bien sous le brin avant. Et donc, ce que j'ai en surface de mon échantillon, ce n'est plus des V, mais ce sont des brins horizontaux, simples, avec un intervalle qui varie en raison du jeu des rangs sur l'endroit et sur l'envers. Mais donc, ce brin qui se trouve en face de nous, c'est quoi? Ben, en réalité, ce brin que nous retrouvons sur cet échantillon, donc celui-ci, le premier brin là, ce troisième brin de la maille de la demi-bride, pardon, c'est simplement le résultat de ce jeté qu'on fait en préparant la demi-bride. Mais on peut très bien aussi piquer notre crochet dans ce brin. Je vais vous montrer plus doucement. Donc là, j'ai donc, si je tourne, j'ai le brin avant, j'ai le brin arrière. Si je garde mon travail comme ça face à moi, ce brin-là, c'est le brin avant. Et celui-ci, on peut appeler ça le troisième brin de la demi-bride. Donc je peux très bien utiliser ce brin pour faire ma demi-bride. Donc là encore, si on regarde notre échantillon, on va voir cet aspect avec des V qui courent
sur la surface. Par contre, en regardant les résultats de ce qu'on vient de faire, on va comprendre que ce V se forme à ce moment-là sur l'arrière du travail. Donc on a vu la méthode pour ces 3 différentes façons de faire des demi-brides sous un seul brin. Et maintenant, regardons un peu le résultat. Donc d'abord, cet échantillon avec des demi-brides sous seulement le brin avant. Donc on a de toute évidence un petit souci ici, mais le haut de l'échantillon est bon. Donc on a ces traits horizontaux très réguliers qui sont plus ou moins espacés selon comment la maille est assise, je dirais, dans l'ensemble et selon qu'on voit son dos ou son devant. Donc ceci est un point que j'ai déjà utilisé dans pas mal de vêtements. Je pense que c'est un point assez souple. En même temps, le résultat est relativement dense. Donc c'est vraiment un très très bon point pour des vêtements. Je pense aussi qu'il peut très bien servir dans des châles, etc., où on veut obtenir ce résultat, cet effet, on dirait presque des voies de chemin de fer qui courent en parallèle sur la surface du résultat. Comme toujours, en travaillant seulement sous le brin arrière, on obtient tout à fait autre chose. Et ceci, les demi-brides sous le brin arrière, font partie des points au crochet qui font les meilleures côtes. Donc, on a quelque chose qui est suffisamment souple et je dirais aussi suffisamment plat pour bien s'intégrer dans des tas de projets. On a une bonne élasticité, surtout dans cet échantillon en laine. Ça sera peut-être un peu différent avec le coton, mais une bonne élasticité dans le sens où quand on tire sur notre échantillon dans ce sens-là, après il revient bien, il reprend bien sa forme de côte. Donc j'ai basculé cet échantillon dans ce sens-là parce que c'est dans ce sens-là qui sera le plus élastique. Donc c'est dans la verticale par rapport à l'échantillon. Donc pour utiliser ceci par exemple à un poignet d'une mitaine, vous pouvez regarder dans ma boutique les modèles chaud les mains par exemple, une fiche avec 4 modèles de mitaines d'Hélène Marcy où elle utilise ceci pour les côtes de l'ensemble des 4 modèles. Je fais des mêmes sur mes mitaines Nadam en yak, dont vous trouverez également les explications dans ma boutique. Et bien sûr, je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. Alors, celui-ci, c'est le dernier échantillon et c'est là où on a piqué dans ce brin qui nous trompe un petit peu dans la demi-bride, qui est le résultat du jeté de la demi-bride et qui, ici, donc, on a piqué dedans et on a le résultat, c'est-à-dire la tête de la maille au dos du travail. Donc, visuellement, on a un résultat semblable sur ces deux méthodes, mais vous voyez déjà en image que ceci est plus gonflant et plus élastique, on a plus de relief. Ceci donne un effet semblable, mais avec un résultat plus ferme et nettement moins élastique dans la largeur. Un petit peu bien sûr, mais ça serait difficile d'utiliser ça pour des côtes en bas d'une paire de mitaines ou en bas d'un bonnet par exemple. Ça va pas bien resserrer. Par contre, donc l'effet est très joli. Les rangées de V sont plus rapprochées
que en piquant sous le brin arrière. Et vous avez là un très joli point structuré avec beaucoup de texture que vous pouvez utiliser dans des tas de contextes. Donc cette vidéo est un complément à mon tutoriel mensuel dans mon bulletin d'information. Donc si vous souhaitez recevoir un tuto de crochet dans votre boîte mail tous les mois, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Le lien figure également sous la vidéo. Et si vous préférez passer par YouTube, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne et cliquer la petite cloche pour être notifié chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Si ce contenu vous a plu, allez-y, n'hésitez pas à cliquer le pouce vers le haut. Ceci informe YouTube que vous trouvez que ce contenu est intéressant et du coup, il montrera cette vidéo à plus de personnes. Donc ça aide les autres personnes à découvrir mes vidéos. Je vous remercie. Au revoir.